Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment semer la tomate, donc quel substrat utiliser, quelle est la bonne température, quel est le bon contenant à utiliser, et le but c'est d'arriver à un magnifique petit plant de tomates comme celui-ci. Alors on voit qu'on a une belle tige bien robuste, le plant de tomate a bien grandi. On ne veut pas des plants élancés longs avec une tige fine et cassante, on veut un plant robuste comme celui-ci pour qu'il puisse aller dehors affronter les conditions difficiles. C'est parti! Pour le contenant, on utilisera préférentiellement des pots en argile. Ils sont 100% respectueux de l'environnement et ils permettent un drainage optimal par le bas et une distribution de la chaleur et de l'eau aux jeunes semis. Pour le substrat, j'utilise du compost 100% naturel qui vient de mon lombricomposteur. Regardez, il y a encore un lombric qui traîne dedans. Et j'additionne 10% de vermiculite. C'est parfait pour la nutrition des jeunes semis. Alors, une des choses les plus importantes pour faire le semis de tomates, c'est bien entendu avoir des bonnes graines. Et pour ça, je vous conseille évidemment notre site grainestdetomates.com sur lequel vous allez trouver les graines que je produis moi-même. Ce sont des graines totalement bio. On n'utilise aucun engrais, produits chimiques ou autres ici. Donc ce sont des tomates comme ce plant que vous avez ici. On respecte les distances entre les plants pour ne pas avoir d'hybridation et avoir des variétés pures. Et regardez, voilà. Un exemple ici, ce sont les graines de noir de Crimée. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les graines, on les vend la première année, la deuxième année, et après, c'est tout. Donc, ça garantit une qualité de germination supérieure à tout ce que vous avez sur le marché. Et l'autre caractéristique importante, c'est également qu'on vend les graines à la pièce. Donc pas besoin d'acheter des sachets de 30 graines où vous allez planter 5 graines sur les 30. Non, ici, vous achetez ce que vous voulez, même une graine, c'est possible. Donc c'est sur grainestdetomates.com, je fais un petit peu de pub pour mon site. Voyons voir à présent comment se déroule le semis. J'ai mon petit pot en terre cuite que j'ai rempli de compost et je vais maintenant faire 3 petits trous d'environ 3 mm de profondeur avec un cure-dent. On dispose en triangle les 3 trous à équidistance les uns des autres, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon semoir professionnel à pompe qui va me permettre, regardez, d'agripper ma petite graine de tomate et d'aller la déposer précisément dans le trou. Alors c'est un gadget, un outil professionnel qui permet d'aller beaucoup plus vite pour semer. Bien sûr, rien ne vous empêche de juste utiliser votre pouce et votre index pour déposer la petite graine dans les différents trous. Alors, mes graines sont plantées, il me reste maintenant simplement à reboucher les trous, toujours à l'aide de mon petit cure-dent. On referme le trou, on recouvre les graines. Voilà, travail terminé. Il n'y a plus qu'à étiqueter ma Miracle of Siberia avec une étiquette bio pyrogravée, comme vous le voyez ici. Voilà. Pour l'arrosage maintenant, désolé, j'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo, mais c'est assez simple, il suffit simplement de déposer dans une soucoupe remplie d'eau nos petits pots tous les jours pour maintenir une humidité constante. Alors pour la gestion de la température, vous savez que c'est très important pour les jeunes tomates, on utilise un thermostat qui mesure en permanence la température ambiante dans la serre et qui va déclencher automatiquement
un chauffage lorsque la température descend en dessous des 4 degrés. Cela permet de prévenir les gelées et d'éviter que tout notre petit monde qui se trouve ici se retrouve détruit si jamais il gèle dans la serre. Alors ici on a nos petites tomates qu'on a semées Miracle of Siberia. On est 5 jours après, elles ont germé. Alors on voit qu'on a une graine qui n'a pas germé. Ça peut arriver. On en a une qui a germé ici et une autre ici. Alors celle-ci est mal formée, regardez. Si on se rapproche, on voit que le bas de la tige est allongé. C'est en fait la racine. Donc elle est fragilisée, elle est mal formée. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éliminer et on ne gardera que le plant qui se trouve ici. Hop, on va la jeter. Et nous avons ici notre tomate Miracle of Siberia qu'on va laisser continuer à grandir. 7 jours plus tard, nous avons les 2 premières vraies feuilles qui sont maintenant apparues au-dessus des 2 feuilles initiales des 2 cotylédons et notre tomate va continuer sa croissance. Après 15 jours maintenant, on voit que on a affaire à une jeune plantule de plus en plus robuste qui va continuer à grandir. Nous voici 40 jours après le semis. On a un magnifique plant d'une trentaine de centimètres, bien vert, bien rempli d'azote et bien robuste. On est le 15 mai, les saints de glace sont passés. On peut planter en pleine terre notre plant et je vous renvoie à notre vidéo sur la plantation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça m'encouragera à vous en faire plein d'autres.